Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 11 mai 2025. Une livraison qui nous conduit toujours dans la tanière avec ce qui fait l'actualité, c'est la liste de 26 convoqués de Sébastien Desabre pour les 2 prochains matchs amicaux du mois de juin qui pointent déjà à l'horizon. Et pour rappel, la République démocratique du Congo jouera contre les Aigles du Mali le 5 juin, jour de mon anniversaire. C'est un rappel dans la possède à Bambotame Lamga, et le 8 juin, soit 3 jours plus tard, ce sera contre les Baréas du Madagascar. Les léopards auront donc 2 matchs test pour Sébastien Desabre pour pouvoir observer certains binationaux qui viennent de rejoindre la tanière pour un renfort probable lors des prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026, notamment au mois de septembre avec ce match de la 8e journée face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Cette liste suscite beaucoup de réactions, surtout par rapport à un homme, un joueur. Il s'agit d'Aaron Bissaka. Aaron Bissaka, dont plusieurs médias, y compris Diasco Foot, n'ont cessé de parler ici, parce qu'il était hésitant. Il est même venu en ce jour ici à Kinshasa. Il a fait un mois. Je pense, on le voyait se pavaner ça et là. On l'a même vu du côté de Kingakati. Il ne disait mot. Il était même du côté du stade des Martyrs pour suivre un match des éliminatoires du mondial. Mais rien de tout cela nous avait donné des indications sur une éventuelle décision de rejoindre la tanière. On était parfois très critique, mais on observait, on suivait, puisque dans l'entretemps du côté des Three Lions, rien n'indiquait que le binational anglo-congolais serait aussi appelé dans cette équipe anglaise chez les A, du moins. Aaron Bissaka finalement vient d'accepter de rejoindre la tanière, mais certains Congolais n'oublient pas qu'il a trop tardé, selon eux, beaucoup trop, pour rejoindre la tanière, oubliant que ce jeune avait joué avec les U15 congolais. Il avait déjà choisi la République démocratique du Congo très jeune. Que s'est-il passé entre ses 15 ans et ses 27 ans maintenant? Nous ne savons pas. Peut-être aura-t-il un jour l'occasion de s'exprimer, mais s'il y a des détracteurs contre Aaron Bissaka en République démocratique du Congo et même à l'étranger, je cite Rémi Ngono, le journaliste madrilène, le correspondant de l'émission Café des Sports avec le Barcelonais Xavier, il y a du soutien aussi pour Aaron Bissaka, et j'aimerais partager avec vous une réflexion, une analyse d'un Marocain qui parle de potentiel renfort pour les léopards de la RDC. Il s'agit de la chaîne YouTube Chronique de l'Atlas dans un sujet intitulé Van Bissaka choisit le Congo après avoir été recalé par l'Angleterre. Je propose de l'écouter. Il a dit des choses plutôt pertinentes. Ensuite, nous nous retrouvons pour placer un mot, pour analyser un peu finalement sans émotion l'arrivée d'Aaron Bissaka au-delà de tout. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Mais voilà, un joueur comme Aaron Van Bissaka, les gars. Et moi, je vous dis, ça va être un renfort énorme. Alors, je sais, il y a beaucoup de Congolais qui en veulent pas. Les frères, je vous le dis la vérité, les gars. Je vous dis la vérité. Les Congolais, c'est vrai que vous avez une équipe qui est en train de réellement progresser. C'est vrai que, voilà, votre équipe commence à devenir plus qu'intéressante. Mais les gars, redescendez quand même un petit peu, les gars. Gardez un petit peu d'humilité. Je sais que l'humilité et le Congo, c'est deux choses qui sont totalement différentes et qui arriveront à jamais à se rejoindre. Mais les gars,
Tranquille. Vous n'êtes pas le Nigeria, vous n'êtes pas la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas le Cameroun, vous n'êtes pas le Brésil. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en position de négocier et de refuser un Wan-Bissaka? Franchement, je vous pose la question, les gars. Est-ce que vous êtes en position de dire non, Wan-Bissaka, vas-y, il a pas choisi directement le Congo, il a préféré attendre l'Angleterre, il a rejoint le Congo seulement quand il a vu que c'était mort pour l'Angleterre? Les gars, ouais, je suis d'accord avec vous. Bien sûr que c'est le genre d'acte que moi-même, je dénonce complètement. Mais là, encore une fois, je vous le dis, vous n'êtes pas forcément en position de négocier, les Congolais. Alors peut-être qu'à force, plus ou moins, sur les années à venir, à force d'avoir une équipe de plus en plus compétitive, peut-être qu'il y a un jour où voilà, vous allez pouvoir être en position de négocier et dire non, vas-y, lui, il n'a pas voulu rejoindre le Congo directement, vas-y, qu'il aille se faire voir. Mais là, vous n'êtes pas en position de le faire. Je vous le dis, les gars, en toute humilité, je vous le dis. Et en toute objectivité, surtout. Et d'une certaine manière, les gars, quand on se rappelle les débuts de Wan-Bissaka, quand on se rappelle là où vraiment il était en train d'exploser, que ça parlait de lui comme l'un des meilleurs latérales du monde, tout simplement, les gars. À un moment donné, ça parlait de lui comme l'un des meilleurs latérales droits du monde. Faut s'en rappeler, les frères. C'était il y a 6-7 ans, les frères. Il y a 6-7 ans, il venait d'avoir 20-21 ans. Mais rappelez-vous le Congo, comment c'était à ce moment-là, les gars. Faites un effort, s'il vous plaît. Rappelez-vous à ce moment-là, la RDC, comment c'était, les frères. Comment tu peux lui en vouloir qu'à ce moment-là, ils choisissent pas une équipe du Congo qui a du mal à se qualifier à la CAN, une équipe du Congo qui avait beaucoup de problèmes en interne du côté de la fédération, du côté de tout ça. Les gars, c'est tout à fait légitime et on peut tout à fait comprendre son choix de quand même attendre l'Angleterre. Surtout que moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas forcément qu'un joueur rejoigne une équipe africaine en second plan, les gars. C'est même pas ça le problème. Je vous le dis, les frères, même sur d'autres nations avec un effectif plus étoffé, un effectif plus large, pour moi, rien ne t'empêche clairement d'accepter un joueur qui a refusé ta sélection pendant longtemps. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand tu vas ramener un joueur, ou qu'un joueur va vouloir venir et se rappeler de ses origines, par exemple, quand il va voir son équipe nationale d'origine, qualifiée à la Coupe du Monde, par exemple. Là, les frères, c'est sûr que ça aurait été un peu compliqué. Là, les frères, je vais pas vous mentir, c'est sûr que c'est un petit peu gênant. T'as plusieurs joueurs qui charbonnent pour les qualifications à la Coupe du Monde, et vous savez très bien à quel point les qualifications à la Coupe du Monde dans la zone Afrique, c'est vraiment, vraiment le parcours du combattant. Vraiment, c'est très compliqué. Donc, qu'un joueur d'origine congolaise et de nationalité européenne, un binational, ils choisissent son pays d'origine, vraiment à ce moment-là, c'est sûr que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers son public, son pays d'origine, envers ses coéquipiers qui ont charbonné pour se qualifier à cette Coupe du Monde-là. Donc là, c'est vrai que c'est problématique, et là, je peux comprendre ceux qui sont réticents à ce genre de choses. Mais là, au contraire, lui aussi, il va aller charbonner au mois de septembre contre le Sénégal, il va être précieux. Il arrive vraiment à un bon moment, un moment intéressant, un moment où il devra charbonner comme tous les autres, travailler comme tous les autres, aller faire ce parcours et ces qualifications, cette campagne qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Donc pour le coup, le mérite, il est présent. Surtout que, à ma connaissance, je pense pas qu'il a réellement manqué de respect à ses origines congolaises. Parce que t'en as certains, et je pense à Issa Diop côté marocain par exemple, qui est marocain, sénégalais et qui est français, qui a toujours dit moi c'est la France ou rien. Et si un jour je choisis une autre sélection que l'équipe de France, ça serait de l'hypocrisie. Il l'a dit lui-même. Ben là, c'est sûr et certain que si tu dis des propos comme ça, c'est plus possible. Ou un joueur comme Massina, encore une fois un joueur d'origine marocaine, marocain-italien, qui a dit moi j'ai rien à voir avec le Maroc. Puis, clairement, littéralement, il a dit moi j'ai rien à voir avec le Maroc. Moi le Maroc j'ai rien à voir. Ben c'est sûr que quand il a rejoint la sélection marocaine, j'ai jamais accepté. Jusqu'à aujourd'hui, les frères, j'ai jamais digéré le fait que ce joueur porte le maillot du Maroc, c'est clair. Un joueur qui te dit littéralement, un journaliste en italien, il te le dit, moi j'ai rien à voir avec le Maroc, tu peux aller te faire foutre alors à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Tout simplement, les gars. Donc, tout ça pour dire, pour Wan-Bissaka, voilà. Il a toujours été respectueux avec ses origines congolaises. Bon, voilà. Il a tardé avant de faire son choix, c'est une chose. Ça aurait pu être pire, il aurait pu attendre encore beaucoup plus, mais bref. Là, il arrive dans un timing qui reste intéressant. Il va jouer ce match
ce match amical, j'ai envie de vous le dire, même ce match de préparation, les gars, cette répétition générale contre le Mali, ça va être une affiche hyper intéressante, ce Congo-Mali, les frères, au mois de juin, pour directement se mettre dans le bain, pour directement se mettre vraiment, pour avoir vraiment ce tampon africain et se rendre compte du football africain, tout simplement, et après ça, aller affronter cette équipe sénégalaise au mois de septembre, pour un match crucial, pour une finale presque, hein, pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Avant, juste derrière dans la foulée, d'aller jouer cette CAN. Franchement, c'est parfait. Je trouve que pour le Congo, c'est parfait. Et là, je vous le dis, les frères, attention. Attention à cette sélection congolaise, les gars, ça commence à devenir très, très, très sérieux, les frères. Vraiment, Van Bissaka, après, qui sera le prochain? Parce qu'il y a encore beaucoup, hein. Des Kalimendo, des joueurs comme ça qui peuvent encore choisir la sélection congolaise. Mateta aussi, si je dis pas de bêtises, qui est en feu du côté de Crystal Palace. Il y en a énormément encore qui peuvent rejoindre le Congo. Et là, Van Bissaka, ça peut être juste la première pièce pour que justement, juste derrière, faire tomber les autres. À voir les frères. À voir les frérots. En tout cas, ça sera à suivre. Cette sélection congolaise sera à suivre avec beaucoup d'attention. Je vous le dis, les frères. Voilà, nous sommes de retour. Je pense que notre ami le Marocain que l'on suit beaucoup a tout dit finalement. Moko bobiso ba congolais to kitarape ma peka. Franchement, il faut to kitaraba mpeka na biso kitampeka parce que le lender moko ko boma biso. Aaron Bissaka se total sur le plan sportif. Est-ce que le joueur local là, il accepte de venir à 27 ans? Est-ce que Tokoï ko rejeté? Parce que si Sébastien Desabre convoque un joueur comme Dylan Batumsika pratiquement à ses 27 ans, pourquoi interdire à Bissaka de choisir le Congo à 27 ans? Le problème est Zanine. Tout à fait. Donc il a tout dit et ce que moi je retiens, c'est que est-ce qu'on est en position de force pour faire les fiers, pour refuser à un joueur comme Bissaka. C'est vrai qu'il ne joue plus du côté de Manchester United, qui est quand même une équipe du top en Angleterre, mais je me souviens quand il a été transféré dans ce club, il était pratiquement titulaire. C'est vrai qu'il de temps en temps il était sur le banc, mais c'était une figure de pro. C'est vrai que souvent il était critiqué, il était parfois critiqué, même la saison dernière on parlait de lui comme probable transfert. Je me souviens même en début de saison, comme vu que c'était sa dernière année, on se disait peut-être qu'il va subir le même cas que Chancel Mbemba, mais non, lors des matchs de préparation il jouait toujours, donc c'est une... Entraîneur local à Mourinho, aspect sauf confiance, n'importe wana Yanin, papa. Il faut quand même tout à la réaliste. C'est pas comme s'il a quitté Manchester United il y a 5 ans. C'est encore frais, c'est encore là. Et il a quitté Manchester United pour West Ham. C'est vrai que West Ham cette année est en mauvaise posture, mais la saison dernière, je pense qu'ils ont joué la Coupe d'Europe, ou bien ils étaient peut-être à la position que Brentford est actuellement. Mais c'est une équipe quand même qui se maintient facilement du côté de la première ligue, et comme je le dis, je le répète encore, c'est le plus gros poisson que je veux même pas me limiter à de ça, je dirais même jusqu'à Ibenge, je dirais même jusqu'à aux autres, même avant je pourrais même aller ping-pong, comment il s'appelle encore, Patrice Neveu, Nouzaré, tout ça, et genre de Pireux et tant d'autres, même le Claude de Roy. Je pense que c'est le plus gros poisson qu'on a déchiré, parce que pour moi c'est une figure emblématique de la première ligue anglaise. C'est cette dernière saison. Il a, je pense, du côté de Manchester United, il a joué un peu moins de 200 matchs avec les Mancuniens, ce n'est pas rien. Donc si vous ajoutez Crystal Palace et West Ham, facilement il a dépassé les 300 matchs en première ligue. Ce n'est pas une mince affaire, d'autant plus que c'est le championnat le plus éprouvant les gens aussi disent que c'est le plus grand championnat du monde. Je pense que les supporters du PSG vont nous contredire. Mais cette saison, c'est discutable. Mais on peut pas faire, comme je l'ai dit hier, on peut pas faire la fine bouche, et maintenant qu'il nous a accepté, moi je sais que j'attends de le voir à l'œuvre, parce que c'est vrai que c'est un renfort, mais ceux qui étaient là ont bien fait le travail. Donc ils auront la pression. Lui personnellement, il aura la pression, parce que sans lui, la RDC n'encaissait pratiquement pas.
Donc, ce qu'on demande, c'est pas qu'on encaisse, on va pas toujours encaisser, mais qu'il apporte ce qu'il sait le faire, si bien le faire en première ligue. Qu'il apporte réellement un plus, hein, et vous avez suivi le Marocain qui l'a dit, effectivement, comme mon confrère, bien évidemment, tout ça là-bas, fierté. Aaron Bissaka est un gros renfort pour l'équipe nationale. Et lorsqu'on se plaint, il arrive à 27 ans, mais à 27 ans, il arrive avec quel vécu, quelle expérience. Il a l'expérience de la première ligue, il a l'expérience des compétitions européennes. Il a été champion, non, sous Mourinho. Hein, c'est Europa League ou Europa League Conférence? Hein, tout à fait. Donc Aaron Bissaka est le joueur, je pense que dans ce compartiment-là, latéral droit, il n'y en a aucun qui a son vécu, qui a joué dans le haut niveau plus que lui. Il n'y en a pas. Quel est ce joueur qui a joué avec les deux plus grands joueurs de ces 20 dernières années, à savoir Cristiano et Messi? Quel joueur qui était son compatriote qui a joué dans le même club qu'un de ces deux joueurs-là? Si ce n'est Aaron Wan-Bissaka. Tout à fait, et ça qu'on se le dise. Ne faisons pas la fine bouche, donc Toli Yambaye Maboko Yofungama, il n'a pas fait pire que le petit Fayoulou. Ah oui. Il n'a jamais rien dit, il n'a jamais rien dit. Kin calmement vacances. Timothy Fayoulou contre Alobaka. Alobaka. Il y a Alobaka, on était avec Kin, c'est vrai que quand il est venu à Kin, on espérait vraiment, on avait vraiment espoir. Ah, il a même assisté au match gagné de la République démocratique du Congo face au Togo, mais il a pris son temps, et je pense pas que non, le 2, je crois qu'il a déjà fait son 2 il y a 3-4 ans, parce que la concurrence, déjà, l'ancien entraîneur Southgate, là, il était 5e ou 6e choix chez les Three Lions. Donc je pense qu'il avait vraiment réellement déjà fait son 2, mais il attendait peut-être le bon moment et il s'est senti prêt. Il voulait d'abord aller voir peut-être le pays, voir s'imprégner, poser le pour et le contre. Je crois qu'il a posé le pour et le contre. Si il accepte, non, c'est que il y a plus de positif que du négatif. Donc faisons fi du passé, comme je l'ai dit hier, et regardons l'avenir, le présent et l'avenir. Et l'avenir, c'est le Soudan du Sud en septembre et le Sénégal. Effectivement, Aaron Bissaka qui a pris le temps pour faire un choix judiciaire, le bon pour lui. Il a regardé, il a suivi les Léopards de loin. Il a même suivi les Léopards de près puisqu'il était au niveau du stade des Martyrs lors de ce match victoire 1-0 face à nos amis togolais. Et moi, je remercie ce Marocain qui nous a recadré finalement. Tous on a un peu les pieds sur terre. Total à peine nous. Est-ce que Mouto Azoyawana entre Bisso Naye n'a un renfort? C'est clair que c'est Bissaka Ndazana nous renfort. C'est vrai que Léopard sur le plan défensif, nous n'avons pas à rougir, nous n'avons pas à pleurer. Sur Dimitri Bertor, ça a clean sheet, c'est parce que devant lui, il y a des joueurs qui font leur job. Bon, ça n'a bango bien. Aaron Bissaka vient pour renforcer justement cette défense qui est déjà suffisamment solide. C'est une très bonne chose. Tokoi Kobo Yangote et d'ailleurs l'abondance des biens. Ne boutou pas. Donc l'abondance des biens ne nuit pas. Donc parfois ils ont bien pour mon lecture au tamsou muto aza extérieur na communauté na biso azo sala tamsou eza beaucoup plus na objectivité que biso. Pour biso parfois to tia ba sentiment, to tia ba émotion, mais il y a zotala papa nga tala ba match ba il y a ba première ligue Bissaka bo San Antonio bo perdre. Neto lobaka awa donc tout ça pena mai na vino na biso to soutenir Bissaka to lakisa que malgré ka umela ki ko sala choix na ye biso to lingi to condamner te pour premier choix na la Angleterre bango tout ba premier choix na bango ya la RDC te qu'on se le dise bobo sani fédération ndenge zalaki to kena obeta to 3-0 na Gabon et bien erni ba joueur ba kendaka Constant Omar Zolinga zonga yom to zolandango linga Constant Omar mingi. Hein, Tobo sanate côté te outil d'ailleurs fédération ezaka maladie Connor wana yaka maladie peut-être qu'impulsion to mono ezande Félix pour alingi baleto hein peut-être hein pour sur une fédération kak moi ma plein. Mais nous saluons quand même moi Moussalo Ezako Sala Matozo Kende vers le bon et bah signons au Eza bien et Yango Pezo Sala qui est binationaux baya de plus en plus ébélé. Alors réagissez très nombreux comme d'habitude en commentaire sur les commentaires la minute ébélé pour pesi ba point de vue qui toko to zonga li susu poto beta li solo nanu na talina bande ko ba sénégalais était sûrement baroloba on va revenir hein. Les sénégalais vont parler faut bango balanda biso de près vraiment ba pe ba fournisseur à ba sujet pour balingo landa biso trop
on dirait dans le monde, sur tes sujets sur Congolais, au Talamate. Donc, c'est aussi ça, la réalité sur le terrain. Vous avez aimé cette première livraison sportive de ce dimanche 11 mai 2025. Laissez-nous un maximum de j'aime. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.